Mise à jour. J'ai, une femme de 28 ans, découvert un T-shirt d'enfant parmi les affaires de mon fiancé, un homme de 33 ans. Je ne suis pas sûre de bien formater cela, mais je voulais mettre à jour ceux qui continuent à m'envoyer des messages et à commenter. Cela pourrait être anticlimatique pour certains et peut-être évident avec le recul, mais s'il vous plaît, évitez la négativité ou les «je te l'avais dit» dans les commentaires. Croyez-moi, je me suis déjà assez blâmée. Rien de ce que vous direz ne pourra être plus dur que mes propres pensées. Quelqu'un ici a suggéré que je propose de mettre des caméras et d'observer sa réaction. Il était très opposé à cela et a immédiatement supposé que j'essayais de le piéger, ce qui m'a surprise. Après cela, j'ai décidé de fouiller dans son téléphone, quelque chose que ni lui ni moi n'avions fait depuis notre rencontre. J'avais observé du coin de l'œil quand il entrait le code et j'ai fouillé pendant qu'il dormait. J'ai trouvé une femme qui l'appelle et à qui il répond pendant qu'il est au travail, peut-être tous les 2 jours. Une fois que mes mains ont cessé de trembler, je l'ai appelée depuis mon téléphone et lui ai demandé qui elle était. Elle m'a demandé qui j'étais et je lui ai dit que j'étais sa fiancée. Elle a révélé qu'elle est la mère de ses enfants et qu'il est père de 2 garçons et d'une fille, âgés de 10, 7 et 5 ans. Ils se sont rencontrés à l'université et ont eu une relation intermittente depuis, mais actuellement, ils ne font que coparenter. Elle a également mentionné qu'il lui avait parlé de moi et prétendu que j'étais enceinte, disant que j'avais déménagé ici de manière aléatoire contre sa volonté. Il m'a dépeinte comme une aventure d'un soir folle pendant qu'ils étaient en pause, et il essayait juste de coparenter, jouant le rôle du père héroïque essayant de bien faire. En réalité, c'est juste un psychopathe. Elle semblait plus soulagée que je n'étais pas enceinte qu'autre chose, mais c'est son problème. Je lui ai parlé du T-shirt et elle a dit que ses enfants avaient passé le week-end, ce qui était un autre mensonge, car personne n'est venu ici depuis que j'ai emménagé. Elle ne semblait même pas se soucier qu'il ait caché ses propres enfants à une femme qu'il allait épouser. Quoi qu'il en soit, il ne sait pas, mais je pars. J'utiliserai mes petites économies pour rentrer chez moi et rester dans un motel jusqu'à ce que je me remette sur pied. Heureusement, quand je suis partie, mon patron a dit que j'étais toujours la bienvenue. Mon vol est dans 2 jours. Je n'aurais probablement pas dû, mais j'ai cassé son téléphone et dit que j'avais accidentellement renversé de l'eau dessus, parce qu'environ 1 heure après avoir appelé la femme, elle lui a envoyé un texto « Appelle-moi » et j'ai paniqué. Je suppose qu'elle prévoit de lui dire que je sais, même si je lui ai demandé de ne pas le faire. Ça fait mal, et j'ai évalué tout jusqu'à présent. Chaque conversation que nous avons eue, chaque petit détail qui n'a pas collé. Une chose que je dirais, bien qu'il ne m'ait jamais supplié de déménager, nous avons eu de nombreuses conversations sur la possibilité, et 1 mois avant que je déménage ici, il était si enthousiaste et m'a même envoyé une tonne d'offres d'emploi dans la région. Je ne l'ai certainement pas traqué, mais il veut clairement sa baby-mama s'il a concocté tout ce conte de fées psychotique à lui vendre. Donc je suis honnêtement et vraiment finie. J'essaie juste de rester calme et saine d'esprit jusqu'à ce que je sois sortie de sa vie pour de bon. Pendant tout ce temps, il n'a même pas demandé pourquoi je ne lui parle pas, et je sais qu'il est un parasite de poubelle, mais ça me blesse encore plus. C'est comme si je n'avais vraiment été rien tout ce temps. J'ai bouleversé toute ma vie pour rien de plus qu'un seul mois à jouer à la femme. Maintenant, je dois ramasser les morceaux et les réparer toute seule, tandis que sa vie reste inchangée et qu'il est heureux avec sa famille. Donc oui, c'était probablement plus une ventilation, mais au moins vous pouvez arrêter de vous demander. Tout cela s'est passé au cours des dernières 48 heures, donc je me remets encore émotionnellement. J'apprécie tout le soutien et les conseils. Et à toutes les femmes qui ressentent actuellement que quelque chose ne colle pas, s'il vous plaît, faites confiance à votre instinct la première fois. L'ignorer ne fonctionnera jamais en faveur de la relation.